Imaginez-vous en train de transformer votre corps avec un outil simple, portable et incroyablement efficace. Un outil qui vous permet de tonifier, sculpter et renforcer chaque muscle de votre corps sans jamais quitter votre maison. Oui, je parle des bandes de résistance. Ces accessoires souvent négligés sont en réalité une arme secrète dans l'arsenal de tout passionné de fitness. Dans cette vidéo, on va plonger en profondeur dans les avantages de ces bandes, comment les utiliser correctement, et surtout, pourquoi elles doivent absolument faire partie de votre routine de fitness, que vous soyez débutant ou athlète expérimenté. Vous avez probablement déjà vu ces petites bandes colorées dans le coin d'une salle de sport, ou peut-être que vous en avez une dans votre placard, mais vous ne savez pas trop quoi en faire. Laissez-moi vous dire ceci. Les bandes de résistance sont l'un des meilleurs moyens d'atteindre vos objectifs de fitness de manière rapide et efficace. Elles ne sont pas là pour remplacer vos poids, elles sont là pour vous compléter, pour ajouter un défi supplémentaire à vos entraînements et pour vous aider à améliorer la force fonctionnelle de votre corps. Tout d'abord, qu'est-ce qui rend ces bandes de résistance si efficaces? Les bandes sont un outil simple, mais puissant. Elles fonctionnent en fournissant une résistance progressive. Cela signifie que plus vous étirez la bande, plus la résistance augmente. Cela permet de solliciter vos muscles d'une manière différente de celle des poids libres ou des machines, ce qui les rend parfaites pour développer la force, améliorer la flexibilité et même augmenter la stabilité du tronc. Mais attention, ce n'est pas seulement pour ceux qui veulent un peu de tonification. Les bandes de résistance peuvent également être utilisées pour des entraînements intensifs, des entraînements de haute intensité, HIIT, ou même pour des exercices de rééducation. Elles sont incroyablement polyvalentes, et c'est cette flexibilité qui en fait un outil indispensable. Et le meilleur dans tout ça? Elles sont accessibles, peu coûteuses, et peuvent être utilisées n'importe où, à la maison, dans le parc, ou même en voyage, en main. Commençons par les bases. Comment choisir la bonne bande de résistance? Il existe plusieurs niveaux de résistance, généralement définis par des couleurs, et il est essentiel de choisir la bande qui correspond à votre niveau de fitness et aux objectifs de votre entraînement. Les bandes plus légères, souvent jaunes ou rouges, sont idéales pour les échauffements, les exercices de rééducation ou les débutants. Les bandes de résistance moyenne, souvent bleues ou vertes, sont parfaites pour les exercices classiques de tonification. Et enfin, les bandes plus lourdes, souvent noires ou violettes, sont idéales pour les exercices plus intenses, comme les squats, les fentes ou les mouvements pliométriques. Ensuite, il est crucial de comprendre comment intégrer les bandes de résistance dans votre programme. Si vous avez l'habitude de faire de la musculation avec des poids libres, les bandes de résistance peuvent devenir un excellent complément. Par exemple, vous pouvez ajouter des bandes autour de vos cuisses, lors de vos squats, pour augmenter la résistance et solliciter davantage vos fessiers et vos quadriceps. Vous pouvez aussi les utiliser lors des exercices de poussée comme les pompes où vous placez la bande sur votre dos pour augmenter la résistance à chaque rep. Maintenant, comment construire une routine complète avec les bandes de résistance? Vous pouvez commencer par un échauffement dynamique de 5 à 10 minutes pour préparer votre corps à l'effort. Utilisez une bande légère pour effectuer des mouvements comme des rotations de hanches, des élévations latérales ou des étirements dynamiques du tronc. Ensuite, vous pouvez passer aux exercices de tonification. Imaginez que vous commencez votre entraînement avec des squats. Vous placez la bande juste au-dessus de vos genoux, ce qui oblige vos hanches et vos fessiers à travailler encore plus dur pour stabiliser le mouvement. Pour chaque squat, vous allez sentir cette résistance supplémentaire, et c'est exactement ce que vous recherchez pour stimuler vos muscles. Une autre super combinaison avec les bandes est de les utiliser pour vos fentes. Que vous fassiez des fentes avant, latérales ou des fentes arrière, la résistance ajoutée par la bande rend l'exercice bien plus difficile. Vous pouvez même augmenter l'intensité en tenant les bandes à la main et en augmentant la résistance tout en vous déplaçant. Une fois que vous avez bien activé vos jambes, vous pouvez passer à un peu de travail pour le haut du corps. Prenons les pompes, par exemple. Ajoutez une bande de résistance sur vos poignets pour augmenter la tension lors de chaque flexion. Vous allez non seulement travailler vos pectoraux, vos triceps et vos épaules, mais aussi engager davantage vos abdominaux pour stabiliser votre corps tout au long du mouvement. Vous pouvez même passer à des pompes avec des bandes sur vos cuisses pour un travail supplémentaire sur vos jambes. Mais les bandes ne sont pas seulement pour les exercices classiques, elles sont également fantastiques pour des mouvements plus spécifiques, comme les étirements et les exercices de rééducation. Si vous avez une douleur au bas du dos ou des hanches, par exemple, les bandes peuvent être utilisées
pour effectuer des étirements ciblés et des exercices de mobilité. Cela va non seulement améliorer votre flexibilité, mais aussi prévenir les blessures en renforçant les muscles stabilisateurs et en aidant à maintenir une posture correcte. Les bandes sont également parfaites pour intégrer des exercices pliométriques dans votre routine. Par exemple, les sauts avec bandes autour des cuisses ou des fentes sautées avec bandes peuvent ajouter un défi explosif à votre entraînement, ce qui est idéal pour améliorer la puissance et l'agilité. L'un des aspects les plus puissants des bandes de résistance, c'est leur capacité à cibler des groupes musculaires qui sont souvent ignorés lors des entraînements traditionnels. Par exemple, les muscles stabilisateurs du tronc et du bas du dos sont sollicités de manière plus intense lorsque vous utilisez des bandes pendant des exercices comme les ponts, les deadlifts ou les planches. Ces muscles sont essentiels pour la posture, la stabilité et la prévention des blessures. Mais voici la question que tout le monde se pose. Quelle est la fréquence d'entraînement idéale avec les bandes de résistance? Si vous êtes débutant, commencez avec 2 à 3 séances par semaine pour permettre à vos muscles de s'adapter. Vous pouvez ensuite augmenter progressivement l'intensité ou la durée de vos séances, jusqu'à 4 ou 5 fois par semaine, si vous le souhaitez. Les bandes sont suffisamment légères pour être utilisées tous les jours, mais il est important de laisser à vos muscles un jour de récupération entre les entraînements intenses. Il est également possible de combiner les bandes avec des séances de cardio. Par exemple, vous pouvez faire un entraînement IIT en utilisant les bandes pour des exercices de résistance entre les sprints. Cela va non seulement faire monter votre fréquence cardiaque, mais aussi ajouter un défi supplémentaire pour renforcer vos muscles pendant que vous brûlez des calories. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais est-ce que les bandes peuvent vraiment rivaliser avec les poids libres? La réponse est oui. Les bandes offrent une résistance qui n'est tout simplement pas possible avec des poids traditionnels. Grâce à leur capacité à créer une tension continue tout au long du mouvement, elles sont idéales pour développer la force fonctionnelle, la mobilité et l'endurance musculaire. En combinant les bandes avec des poids, vous allez créer un entraînement qui sollicite tous vos muscles de manière plus efficace, ce qui vous permettra de progresser plus rapidement vers vos objectifs de fitness. L'un des plus grands avantages des bandes de résistance est leur portabilité. Contrairement aux haltères, aux kettlebells ou même aux barres, les bandes de résistance sont légères et se glissent facilement dans n'importe quel sac de sport. Cela signifie que vous pouvez les emmener partout, dans le parc, à la salle de sport ou même en voyage. Vous pouvez faire un entraînement complet n'importe où sans avoir besoin de machines ou de poids encombrants. Que vous soyez en vacances ou à la maison, les bandes de résistance sont un moyen rapide et efficace d'atteindre vos objectifs de fitness. Il est important de souligner que les bandes de résistance ne sont pas seulement pour les athlètes ou les personnes déjà en forme. Elles sont parfaites pour les débutants, pour les personnes en rééducation ou même pour ceux qui veulent améliorer leur mobilité. Si vous commencez tout juste, vous pouvez ajuster l'intensité en choisissant des bandes de résistance plus légères et en vous concentrant sur les mouvements contrôlés et la forme. Au fur et à mesure que vous progressez, vous pouvez augmenter la résistance et les exercices pour maximiser les résultats. Les bandes de résistance ne sont pas seulement un outil d'entraînement, elles sont une véritable méthode pour renforcer votre corps de manière équilibrée, en ciblant tous les muscles, en augmentant la mobilité et en favorisant la récupération. Peu importe vos objectifs, que ce soit pour sculpter votre silhouette, renforcer vos muscles ou prévenir les blessures, les bandes de résistance doivent faire partie de votre routine de fitness. Elles sont simples, accessibles et incroyablement efficaces. Alors, qu'attendez-vous pour intégrer les bandes de résistance dans votre routine? Commencez dès aujourd'hui et préparez-vous à transformer votre corps, où que vous soyez. Alors, vous avez décidé d'intégrer les bandes de résistance dans votre routine de fitness, mais vous avez probablement plein de questions qui vous trottent dans la tête. Comment les utiliser correctement? Est-ce que ça fonctionne vraiment pour développer la force? Et surtout, est-ce que c'est adapté à mon niveau? Aujourd'hui, on va répondre à toutes ces questions, et plus encore, pour que vous puissiez démarrer ou améliorer vos entraînements avec ces incroyables accessoires. Alors, accrochez-vous, on plonge dans les réponses aux questions les plus fréquentes sur les bandes de résistance. Et je vous garantis que vous allez tout savoir. La première question qui revient souvent, c'est « Pourquoi devrais-je utiliser des bandes de résistance si je fais déjà de la musculation avec des poids ?» Eh bien, laissez-moi vous dire une chose. Les bandes de résistance ne sont pas là pour remplacer vos poids, mais pour les compléter. Vous voyez, les bandes offrent une résistance progressive, ce qui signifie que la tension augmente au fur et à mesure que vous étirez la bande. Cela donne à vos muscles un défi constant
tout au long du mouvement. Avec des poids, la résistance reste constante, mais avec les bandes, elle varie, ce qui sollicite vos muscles différemment. En combinant les deux, vous allez vraiment maximiser vos gains. Si vous êtes déjà un habitué des poids, les bandes vous aideront à travailler les muscles stabilisateurs, à améliorer votre mobilité et à augmenter l'intensité de vos exercices. C'est une alliance gagnante pour un entraînement encore plus efficace. Ensuite, une question qui peut être un peu plus complexe. Est-ce que les bandes de résistance sont vraiment efficaces pour développer la force? Absolument. Si vous avez des doutes, sachez que les bandes de résistance peuvent être un excellent moyen de développer la force, particulièrement pour les muscles fonctionnels. En fait, elles sont parfaites pour renforcer les petits muscles stabilisateurs que les poids traditionnels ne ciblent pas toujours. Prenez l'exemple des squats. Ajouter une bande autour de vos cuisses va non seulement solliciter davantage vos quadriceps et fessiers, mais aussi vos hanches et vos abducteurs, qui sont souvent négligés dans les entraînements classiques. Vous allez donc travailler non seulement la force brute, mais aussi la stabilité, ce qui est essentiel pour prévenir les blessures. Maintenant, venons-en à une question super importante. Combien de temps dois-je m'entraîner avec des bandes de résistance pour voir des résultats? C'est là que ça devient intéressant, car la réponse dépend vraiment de votre engagement et de votre programme. Pour des résultats visibles, il est recommandé de s'entraîner avec des bandes de résistance 2 à 3 fois par semaine, surtout si vous débutez. Vous allez probablement ressentir des progrès au bout de quelques semaines, si vous vous y tenez. En termes de fréquence, vous pouvez augmenter la durée de vos sessions et la résistance des bandes au fur et à mesure de vos progrès. Si vous cherchez des résultats rapides, l'ajout de bandes à vos entraînements existants, que ce soit pour des exercices de musculation, des HIIT ou du cardio, peut accélérer les choses. Mais n'oubliez pas, la clé reste la régularité et l'intensité de l'entraînement. Et là, vous vous demandez peut-être, mais les bandes de résistance sont-elles adaptées aux débutants? Eh bien, laissez-moi vous dire que les bandes de résistance sont un outil idéal pour les débutants. Elles sont légères, faciles à utiliser et peuvent être intégrées progressivement à votre routine. De plus, elles permettent de faire des exercices très contrôlés, ce qui est excellent pour apprendre la bonne forme. Imaginez que vous commenciez par des mouvements simples, comme des squats ou des extensions de jambes. Avec une bande légère, vous pouvez vraiment vous concentrer sur l'activation des bons muscles sans risque de surcharger votre corps. C'est aussi une excellente option pour ceux qui sont en rééducation, car elles offrent une résistance douce et progressive. Vous avez peut-être aussi cette question en tête. Est-ce que les bandes de résistance peuvent être utilisées pour des entraînements complets, ou faut-il les combiner avec d'autres équipements? C'est une question super pertinente, et la réponse est « Les bandes de résistance peuvent être utilisées pour un entraînement complet. » Si vous ne voulez pas vous encombrer de poids, de kettlebells ou d'autres équipements, les bandes peuvent totalement suffire. En fait, un entraînement avec des bandes de résistance va travailler tout votre corps, jambes, bras, abdominaux et même votre dos. Vous pouvez faire des squats, des fentes, des pompes, des élévations latérales, des curls et bien plus encore, tout avec une bande. Et la beauté des bandes, c'est qu'elles ajoutent une variété à votre routine, ce qui rend chaque séance plus excitante et efficace. C'est un peu comme avoir un mini-gym portable dans votre sac. Et maintenant, une autre question qui revient souvent. Est-ce que les bandes de résistance sont bonnes pour la rééducation après une blessure? Oui, les bandes sont incroyablement bénéfiques pour la rééducation, surtout pour les blessures musculaires ou articulaires. Grâce à leur résistance progressive, elles permettent de renforcer les muscles en douceur sans causer de surcharge. Par exemple, après une blessure au genou, vous pouvez utiliser une bande légère pour effectuer des mouvements comme des extensions de jambes ou des ponts, ce qui permet de renforcer lentement les muscles autour de l'articulation sans trop de pression. C'est une excellente méthode pour retrouver une mobilité normale tout en évitant les mouvements brusques. Toutefois, il est toujours recommandé de consulter un professionnel de la santé avant de commencer un programme de rééducation. Une question que vous vous êtes sûrement posée à un moment donné, quelle bande de résistance devrais-je choisir? Très bonne question. Il existe plusieurs types de bandes et la couleur varie généralement en fonction de la résistance. Si vous êtes débutant, il est préférable de commencer avec une bande légère, souvent rouge ou jaune. Cela vous permet de vous familiariser avec les mouvements et de perfectionner votre technique avant d'ajouter plus de résistance. Au fur et à mesure que vous progressez, vous pouvez opter pour des bandes de résistance plus fortes, bleues ou noires, pour augmenter la difficulté de vos exercices. N'oubliez pas, la clé est de ne pas vous forcer dès le départ.
allez-y progressivement et écoutez votre corps. Et si vous vous demandez si vous pouvez utiliser les bandes pour les exercices de cardio, la réponse est définitivement oui. L'ajout de bandes de résistance à vos sessions de cardio peut vraiment faire la différence. Par exemple, les sprints avec des bandes autour des chevilles ou des fentes sautées avec une bande autour des cuisses vont non seulement augmenter la difficulté, mais aussi faire travailler plus de muscles et améliorer votre endurance. Ce type d'entraînement combiné avec des bandes permet d'augmenter l'intensité du cardio tout en tonifiant les muscles en même temps. C'est une façon intelligente d'intégrer à la fois du travail de renforcement musculaire et de la résistance dans vos entraînements cardio. Une dernière question qu'on entend souvent, c'est: les bandes de résistance peuvent-elles être utilisées pour des exercices de haute intensité, comme le HIIT? La réponse est un grand oui. Les bandes sont parfaites pour intégrer des mouvements de haute intensité. Elles peuvent être utilisées pour des exercices explosifs comme des sauts, des burpees ou des fentes sautées, en ajoutant de la résistance et en activant plus de muscles. Vous pouvez même créer des circuits HIIT où chaque station comprend un exercice avec des bandes de résistance. Cela vous permettra d'intensifier vos séances d'entraînement, d'améliorer votre force et de brûler plus de calories tout en développant votre endurance. Voilà, vous avez maintenant toutes les réponses aux questions les plus courantes sur l'utilisation des bandes de résistance. Comme vous pouvez le voir, elles sont incroyablement polyvalentes et peuvent s'adapter à tous les niveaux, que vous soyez débutant, intermédiaire ou expert. Alors n'attendez plus. Prenez vos bandes, lancez-vous dans votre entraînement et commencez à récolter les bénéfices.